Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo dédiée à Animal Crossing, cette fois-ci pas du gaming, mais vous savez, j'ai la passion des magazines, la passion des livres. Je vais vous présenter du coup une sélection de magazines japonais consacrés à Animal Crossing. C'est vraiment des super magazines et je vais vous montrer comment la folie Animal Crossing, c'est pas seulement le jeu au Japon, mais c'est tous les produits qu'il peut y avoir aussi à côté. On y va! Alors, on va commencer par un magazine, en fait, pour enfants, que j'ai déjà présenté. J'ai fait une chronique totale de ce magazine, c'est Colo Colo. À l'intérieur, donc c'est le numéro d'avril, sorti aux alentours du 15 mars. Il y a Tom Nook en couverture, parce que il y a un bonus spécial qu'on avait ouvert durant la vidéo de présentation de Colo Colo, qui était un guide de début dans Animal Crossing, dans lequel, du coup, on avait des pages couleurs qui montraient un peu le retour des principaux personnages. Ouais, Marie, elle revient. Il y a les sœurs Layette. Il y a évidemment Mélie et Mélo, etc. Et puis, il y a aussi du manga comique. Alors, c'est Colo Colo. Hein, c'est un magazine qui est dédié plutôt aux jeunes enfants. Donc, c'est beaucoup de comiques de situation, du très expressif. Donc, c'était ce qu'on avait revu dans la vidéo de présentation de Colo Colo. Et puis ensuite, des focus particuliers. Je trouve ça génial la manière dont cette série Animal Crossing s'intègre dans la culture japonaise, reprend les principaux éléments de culture japonaise. J'ai envie de faire mon île un petit peu comme si c'était le Japon. Par exemple, ici, moi je suis trop content, j'ai eu Câlin comme un de mes deux premiers visiteurs sur l'île et on voit qu'on peut reproduire l'idée d'avoir des super héros et de faire un hero show avec ici une statue qui ressemble à Godzilla, en robot. Je sais que Rosalie, elle veut construire le robot. Je trouve ça fantastique. C'est tellement le Japon. Donc voilà, Colo Colo, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo qui était dédiée. Maintenant, je vais vous présenter des magazines que je n'ai pas eu l'occasion de montrer auparavant. On va commencer par un magazine bien connu des fans de jeux vidéo au Japon. Donc c'est le magazine du coup Famitsu qui est dédié aux jeux vidéo qui sort toutes les semaines, 580 yens, donc à peu près 4,50 €. Donc là, c'est le numéro qui est sorti juste avant la sortie de Dobutsu no Mori, donc avant la sortie de ce nouveau Animal Crossing New Horizon. Ça parle d'autres jeux vidéo, mais là, il y a un focus particulier bien sûr Animal Crossing, et c'est un guide de début, grosso modo. Vous voyez, c'est un retour sur les différentes étapes que vous pouvez suivre, sur aussi l'histoire autour de cette série, des nouveaux personnages qui apparaissent. On voit ici leur nom japonais aussi. Pour certains, en fait, non, je ne crois pas qu'il y en ait qui aient gardé le même nom finalement entre la France et le Japon. Et je montrerai plus tard, il y a des choses rigolotes entre la version japonaise et la version française du jeu. Bref, c'est vraiment le guide de début, comme ça on peut savoir comment ça débute, les différents fruits, les différentes choses qu'on peut faire. Il y a des astuces que maintenant tout le monde connaît, mais le fait d'avoir des trous dans lesquels on trouve des pièces d'or et qu'on peut aussi remettre de l'argent dedans pour faire un arbre à pièces. Et puis la manière dont ça va se débloquer progressivement. C'est un guide fait pour donner envie et donner une idée de la manière dont le jeu va évoluer. Ce qui est incroyable, c'est finalement aussi la manière dont les saisons sont intégrées. Donc là maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en plein dans le printemps avec les cerisiers en fleurs, comme au Japon, comme c'est concrètement ici. Et puis tous les petits événements qu'il y a autour. J'ai une pensée pour ce cher Gulliver, hein, qu'on a vu juste auparavant, parce que je l'ai laissé pendant 2 jours sur la plage, il a disparu. J'espère qu'il reviendra. Voilà, c'est vraiment un jeu auquel on a aussi envie de jouer avec d'autres. Ça aussi, c'est un élément qui est mis en avant un peu plus tard, avec le principe des motifs et puis le Nook Link qu'on a présenté avec Rosalie dans une vidéo tutoriel dédiée. Donc le fait de pouvoir réintégrer des motifs qui avaient été créés auparavant dans le jeu. On peut aussi faire venir des villageois en utilisant des amiibo ou des cartes amiibo. C'est plein de choses comme ça qui sont rappelées et présentées. Et après le reste du magazine, vous voyez, c'est du jeu vidéo au sens large. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, c'est le nouveau Yokai Watch et Grandia. Il y a beaucoup de choses qui sont dédiées à d'autres séries. Bang Dream. Voilà, c'est un magazine de jeux vidéo hebdomadaire. Si vous voulez que j'en fasse une présentation plus large de ce magazine-là, vous n'hésiterez pas à le dire en commentaire.
Voilà. On va passer maintenant à un autre magazine. Là, c'est plutôt un MOOC, c'est un hors-série dédié à la série Dobutsu no Mori. C'est donc un magazine ici plutôt destiné aux fans qui sont adultes et pour revenir sur toute l'histoire Dobutsu no Mori. On voit Tom Nook à travers les âges sur la couverture. Ça commence en 2001. Et puis, mais on voit acquérir jusqu'à sa forme actuelle en 2020 sur son île. Donc c'est un magazine qui est fait pour revenir vraiment sur l'histoire de Dobutsu no Mori. Vous voyez, vous avez des pages qui sont plutôt designées adultes pour vraiment en faire un beau livre autour de Dobutsu no Mori, donc Animal Crossing, et revenir sur les précédentes éditions du jeu. Alors du coup, c'est bientôt, ça fait bientôt 19 ans que le premier jeu est sorti sur Nintendo 64, puisque c'était le 14 avril 2001 qu'il était sorti au Japon. Et puis, du coup, Animal Crossing au fil des âges, la version GameCube, la version, du coup, ensuite sur DS, la version sur Wii, la version sur 3DS, et enfin, donc en passant par des versions Amiibo, il y a aussi les jeux mobiles, le fait que, par exemple, quand on achetait des cartes Nintendo pour recharger son compte en ligne, eh bien on pouvait avoir Marie en réalité augmentée sur 3DS, le Pocket Camp évidemment auquel Rosalis joue énormément et avait fait plusieurs vidéos autour. Donc plein de choses comme ça, vous voyez, vous avez une présentation des différents personnages. C'est vraiment fait pour les fans aussi, avec les différentes saisons, les événements de saison, la manière dont le jeu s'inscrit ainsi dans une temporalité qui suit le fil du quotidien, le fait de ne jamais savoir ce qui va se passer quand on lance une nouvelle partie de Animal Crossing. On a entrevu tout à l'heure les étoiles filantes par exemple, et puis aussi des présentations des artworks, donc la manière, galerie, la manière dont les personnages sont réalisés, dessinés. On revoit les clichés les plus emblématiques du jeu, les illustrations qu'on servi notamment à faire la promotion du jeu et les différentes saisons, les 4 saisons toujours dans Animal Crossing. Et puis ici, du coup, Tobidase Dobutsu no Mori, donc la version sur 3DS, Animal Crossing New Leaf en France, et puis toujours la suite de ce qui était sorti avec Happy Home Designer jusqu'à celui qu'on connaît maintenant. On est sur notre île. Donc, dans tous ces magazines, il y a toujours un beau bonus en beau goodies. Et bien ici, en l'occurrence, on a un calendrier, semaine après semaine, où on va voir les personnages d'Animal Crossing. Et puis derrière aussi, il y a des petits dictons, des petites phrases qui sont associées aux personnages. Donc, on peut du coup mettre ce calendrier. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans certaines de nos vidéos, puisqu'on peut le poser comme ça et avoir ici un semainier semaine après semaine. Il faudrait que je finisse de le construire, que je le mette bien. Et voilà, il peut rester comme ça. Voilà, du coup, ça c'est pour ce MOOC spécial dédié à Dobutsu no Mori. On continue avec un magazine qui est dédié à Nintendo habituellement, enfin c'est toujours Nintendo, hein, Animal Crossing évidemment, mais là du coup avec un focus particulier sur Animal Crossing New Horizons, c'est le numéro de mai qui est sorti il y a quelques jours, avec du coup évidemment Tom Nook et puis Marie en couverture, et on voit il va y avoir des beaux goodies à l'intérieur. Donc c'est un magazine qui vient sur les jeux Nintendo, donc majoritairement du coup on va parler de Switch, avec un guide pour bien démarrer dans Animal Crossing. J'aime bien ce magazine. On voit c'est un magazine qui peut plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants parce que il y a aussi des furigana. Donc si vous commencez à apprendre le japonais, que vous ne connaissez pas beaucoup de kanji, vous pouvez lire ce magazine sans trop de soucis. Donc les différents personnages et les différentes modalités de personnalisation sont présentés. Et puis ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a eu un report, une sorte de journal au jour le jour, avec 2 personnes qui ont créé leur compte en même temps et qui racontent ce qui s'est passé pour chacune. Donc elles ont créé le jeu et puis elles ont regardé comment finalement ça s'incarnait, sachant que pas forcément sur le même hémisphère d'ailleurs, puisque vous avez des fonctionnalités différentes. Et puis on voit le jeu se développer progressivement, les possibilités de personnalisation,
jusqu'à l'arrivée du bureau des résidents. Bref, c'est une belle manière de montrer le jeu et ça j'ai adoré. Parce que c'est 2 pages de BD sur Animal Crossing. Je vais vous présenter juste un peu le début. C'est l'histoire d'une famille, donc le père, la mère et puis les 2 enfants. Et ça revient sur, oui alors il y a 15 ans, le père et la mère ils avaient 25 ans, ils avaient acheté une DS pour jouer à Animal Crossing sur DS. Du coup ils y jouaient ensemble. Et quand ils partaient en date, là il y a une situation rigolote parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien de spécial. Mais du coup, la fille, elle se dit, mais peut-être, en fait, c'est parce qu'il y a le live de Kéké. Et oui, en fait, le père, enfin, du coup, celui qui deviendra père après, il est mis à jour. Et le père, il voulait rentrer chez lui pour pouvoir jouer et assister au concert de Kéké. Et donc, tous les 2, ils ont assisté au concert de Kéké. Et puis, du coup, la mère, elle se rappelle de ce moment-là. Elle fait, ah là là, le sens des priorités de ce garçon, hein, c'est fou. Plutôt que d'être concentré sur un date, lui, c'était un événement dans le jeu. Voilà. Après, il y a d'autres éléments comme ça. Du coup, ils se disent, on va acheter le jeu. Ouais, mais en fait, on achète un jeu, mais il y a 2 Switch à la maison. Que faire? Alors, bah, on peut créer sa propre île où toute la famille sera sur l'île. Ouais, mais en fait, si on avait 2 îles, les enfants, ils disent, on pourrait faire l'île des enfants et l'île des parents. Et du coup, la plus petite, elle dit, moi aussi, je veux mon île. Mais dans ce cas-là, il faut carrément une 3e console et un 3e jeu. C'est rigolo, c'est vraiment Animal Crossing. J'ai adoré cette BD, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, et après on tombe sur d'autres jeux dédiés à l'univers Nintendo, du Zelda, Pokémon, One Piece, la sortie future du jeu Captain Tsubasa. Il n'y a plus rien sur Animal Crossing à proprement parler, autre qu'une interview. Et surtout, eh bien, il y avait un goodies avec. Et le goodies, c'est un calendrier que vous avez peut-être vu dans les décors de Rosalis dans ses précédentes vidéos. C'est un calendrier par mois où on voit les anniversaires de chaque personnage et on voit aussi les événements qui vont avoir lieu. Et donc le 11, ça sera concours de pêche. Du coup, partout. Donc c'est un événement auquel être là. C'est tout le temps, du coup, en l'occurrence, le samedi que ces événements vont avoir lieu. Et puis, bah, du coup, mois par mois, on voit par exemple le championnat des insectes qui aura lieu aussi, là en l'occurrence en juin. Donc tout ça, c'est à suivre. Alors ça dépend si c'est hémisphère nord, hémisphère sud, hein, les couleurs. Il faudra faire attention parce que, évidemment, vous n'avez pas tous les événements en même temps, suivant que vous soyez dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Donc super calendrier et du coup super bonus pour ce magazine avec de belles illustrations autour de la série. Donc Nintendo Dream, j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, on va passer au magazine pour enfants. Mais parce que dans les magazines pour enfants, forcément, on va aussi parler de Animal Crossing, c'est pas que pour les adultes. Et on va commencer par un magazine, là aussi, vous avez peut-être vu le petit élément en décor, qui offrait des tampons Animal Crossing. Donc des petits tampons qu'on peut mettre par exemple sur sa copie ou sur un travail qu'ont fait des enfants. Donc par exemple ici, c'est du coup écrit Sugoi, c'est merveilleux. Ine, Ganbare, il y a plein de choses. Je pourrais mettre ça sur les copies de mes étudiants, peut-être. Bon, c'est écrit en japonais, ils vont pas forcément comprendre, mais plein de petits du coup tampons, c'est très mignon. Et puis on va regarder le reste du magazine. Le magazine est chargé en trucs spéciaux parce qu'il y a aussi des stickers. Et vous vous rendez compte, il y a tous les personnages du jeu qui sont ici en stickers et qu'on peut aller du coup coller dans un livre ou quoi que ce soit. C'est une très belle planche de stickers qui est offerte. Et du coup, c'était marqué en couverture 277. C'est la folie. Voilà. On verra. Il y a aussi du coup un poster possiblement sous forme de calendrier. Et puis, comme souvent, le guide pour bien démarrer dans Animal Crossing. Donc là, un peu plus aéré en termes de mise en page, avec plus de focus sur les images. Mais voilà, pour montrer aux enfants comment ils peuvent faire les choses, attraper des insectes, attraper des fossiles, enfin, en l'occurrence déterrer des fossiles, personnaliser les différents personnages qu'ils vont croiser, des personnalisations possibles avec un smartphone et le Nook Link, le fait de créer ses propres motifs et ensuite de pouvoir les porter,
Et puis des quêtes supplémentaires comme la fameuse quête de Gulliver. Encore une pensée pour lui. La quête du fantôme, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Je l'ai croisé qu'une fois pour l'instant. Porcelette avec ses navets, les tapis. Moi, je ne les ai pas encore croisés, Shank. Ah, bah voilà, toi aussi, tu as encore pour les chaussures un personnage, chaussures et chaussettes, hein. Du coup, Kutsu et Kutsushita. Donc, à découvrir prochainement aussi chez toi. Et elle non plus, je pense que tu l'as pas croisée ici, Kotono. Voilà. Du coup, c'est aussi un personnage supplémentaire à découvrir. Et puis, il y aura des bonus spéciaux en fonction des saisons, puisqu'il y aura les Yuki Daruma, donc les bonhommes de neige, au moment du coup de l'hiver. Voilà, il y aura encore des choses à faire dans Animal Crossing tout au long de l'année. Ça, c'est magique. Voilà. Et puis, une BD que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais que toi, Rosalie, tu as lu, il me semble, sur le début dans Animal Crossing. Ça raconte vraiment, on voit, c'est super énergique. C'est très mignon, c'est vraiment les différentes étapes et la vie sur l'île. C'est très très mignon. Du coup, ensuite, on a d'autres jeux qui sont mis en avant. C'est plutôt des jeux pour enfants, en l'occurrence, contrairement aux autres magazines jeux vidéo que je vous avais présentés auparavant. Splatoon, Mario Kart Deluxe, Super Mario, etc. Jusqu'à une pub pour le magasin Nintendo qui a ouvert à Shibuya il y a quelques mois. Malheureusement, toutes les consignes sur le confinement et autres nous ont empêché d'aller véritablement à Shibuya cette année, peut-être plus tard. Et puis donc, comme tout magazine, il y avait un bonus. Et le bonus, cette fois-ci, eh bien, c'est une liste, un calendrier avec tous les personnages de Animal Crossing et aussi, du coup, leur type, un retour particulier sur chacun d'entre eux et leur nom en japonais, évidemment, dans leurs différents types de familles, puisqu'il y a des koalas, il y a des gorilles, il y a des lapins. Bref, il y a énormément, il y a des tigres, il y a énormément de types de personnages. C'est vraiment chouette d'avoir cette variété-là dans Animal Crossing. Chacun a une île différente, finalement. Donc, un très bon magazine. J'ai bien aimé le lire. Et puis, je pense que celui qui est notre coup de cœur. Ah oui, j'ai oublié de donner à chaque fois le nom des magazines. Donc, celui-là, c'est Calapafe. Donc, j'ai oublié de préciser son nom. Et enfin, on va terminer sur, du coup, ce magazine-là, qui est vraiment très très beau. On a une couverture, grosse mise en avant sur Animal Crossing. C'est un spécial pour le printemps Animal Crossing. Du coup, avec, à l'intérieur, on y va, on commence, des stickers. Et puis 64 pages sur Animal Crossing avec des petits Yonkoma, ces fameuses BD en 4 planches, en 4 cases, pardon, qui caractérisent pas mal de mangas au Japon. Donc quand on commence, on reconnaît bien les différents personnages, le fait de partir sur une autre île et autres. Et puis le démarrage et les différentes fonctionnalités. Et là, c'est le sommaire. Donc voilà, vous allez à la page 12, à la page 22, à la page 42. On s'en est pas mal servi au début pour savoir ce qui allait se passer. Par exemple, les étoiles filantes, ça a l'air magique. C'est la première fois qu'on l'avait vu dans ce magazine-là. On a pris, ça devait être le jour de la sortie du jeu, ce magazine. Et ça présente toute la manière de commencer, de bien commencer le jeu, et les différentes fonctionnalités, l'arrivée de Marie qui va avoir lieu, et puis les pierres, les motifs. Là, bon, les fans d'Animal Crossing, ceux qui y jouent, savent de quoi ils retournent maintenant. Et puis, c'est joliment présenté à chaque fois. Chaque événement, grosso modo, a une page. Et les différents personnages sont joliment mis en avant. J'aime bien. Et il y a aussi cette page-là qui fait rêver. Hein, c'est les goodies associés à Animal Crossing qui sont sortis au Japon. Donc, avec de quoi personnaliser vos Switch Lite. Et on va voir après un article que j'ai découvert dans ce magazine-là et que j'ai ensuite eu envie de trouver. Et l'article, eh bien oui, c'est un sac, une sacoche pour porter Switch et Switch Lite. Il y a vraiment des sublimes produits et je vous ferai un unboxing des produits autour de Animal Crossing pour lesquels on a craqué dans une prochaine vidéo. Voilà. Et il y a de l'actualité aussi qui continue dans Pocket Camp. Il n'y a pas que le Animal Crossing sur Switch. Donc il y a plusieurs pages dédiées à Animal Crossing et à d'autres jeux qui plaisent aux enfants.
Donc Pokémon hein, évidemment, Super Mario Maker, Splatoon. Donc vraiment des beaux magazines. À chaque fois il y a aussi de l'humour, quelques planches de BD. C'est tout en couleur hein, comme vous le voyez ici. Donc j'aime bien ce magazine-là. Avec un bonus pour lui, un cahier, du coup un cahier de notes, calendrier, et puis je pense que c'est le plus beau cahier de notes qui soit offert avec les autres magazines. Donc on a pour chaque mois une présentation, on va écrire, on va personnaliser. Les Japonais adorent ce type de calendrier, ils vont mettre des petits stickers, ils vont écrire plein de choses dessus. Il y a un mémo. Et puis il y a aussi, donc, on peut faire les Yaritai Koto, donc faire une liste de tout ce qu'on aimerait faire durant ce mois, et puis cocher la liste au fur et à mesure, en même temps qu'on fait en mémo. Donc c'est vraiment très caractéristique des cahiers et des agendas japonais. Comme d'habitude au Japon, une nouvelle année scolaire, une nouvelle année universitaire, une nouvelle année fiscale, ça démarre en avril, donc c'est des calendriers qui démarrent en avril et qui finissent en mars de l'année suivante. Et puis, il y a aussi des grandes pages où on peut dessiner, on peut donner libre cours à ses idées avec un personnage de chacune des familles. Donc, des kangourous, des ours qui sont présentés, koalas et autres. Et enfin, on va terminer sur aussi quelque chose de caractéristique des agendas japonais, c'est la possibilité d'enregistrer ses propres dépenses et ses rentrées d'argent. Donc à la fin, on a exactement ça, on va mettre ce qu'on a dépensé, la raison, quel jour, et on va pouvoir remplir les pages associées. Voilà, un super beau complément du coup au sein de ce magazine, donc que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un des plus beaux magazines dédiés à Animal Crossing. Donc c'est ultra stylisé son nom, donc pas forcément facile à lire, n'est-ce pas? Parce qu'on voit plus forcément les noms. C'est Pinpouli. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Beaucoup de belles choses dans les magazines qui mettent en avant Animal Crossing, des goodies uniques à chaque fois. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.